Il était une fois, dans un grand village heureux au cœur du royaume de Trina, une jeune fille nommée Camilla. Camilla était connue pour son sourire doux et son cœur aimable. Son cœur était petit et chaleureux, rempli de l'amour de ses parents qui étaient partis vers les étoiles alors qu'elle n'avait que 15 ans. Les parents de Camilla étaient autrefois comme un rayon de soleil pour tout le monde. Ils aimaient aider les villageois, mais ils avaient une manière particulière d'aider. Si quelqu'un venait les voir en disant « Oh, j'ai besoin d'aide, mes récoltes ont échoué ou ma vache est malade », le père de Camilla hocherait la tête et dirait « D'accord, je peux t'aider, mais peux-tu me donner quelque chose en échange ? Peut-être un petit morceau de terrain ou une petite cabane, juste pour tenir jusqu'à ce que tu puisses rembourser. » Certaines personnes dans le village n'aimaient pas trop cela. Ils murmuraient « C'est dur, les parents de Camilla aident, oui, mais ils prennent nos terres si nous ne pouvons pas rembourser rapidement. » Cela faisait que certains villageois avaient un peu peur de demander de l'aide, car ils ne voulaient pas perdre leur ferme ou leur hutte. Camilla savait que ses parents ne faisaient pas cela pour être méchants, mais parce qu'ils pensaient que c'était la manière la plus juste. Ils croyaient que cela incitait chacun à rembourser. Mais Camilla se sentait toujours un peu triste à ce sujet. Elle souhaitait qu'il y ait un moyen d'aider sans que les gens aient à s'inquiéter pour leur maison ou leur terre. En grandissant, Camilla se promit de trouver un moyen d'aider les autres comme ses parents, mais peut-être d'une manière plus gentille, une manière qui garderait tout le monde souriant et sans souci de perdre leur petit coin de terre. Et ainsi, dans le village où les arbres dansaient avec le vent et le ruisseau chantait doucement, Camilla vivait, aimée de beaucoup, mais pensant toujours à comment rendre son village meilleur pour tout le monde. Un soir frais, alors que le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de traits orange et rose, Camilla rangeait son étal au marché du village. Son étal était rempli de fruits colorés et d'épices parfumées qui attiraient beaucoup de gens chaque jour, mais ranger était toujours un peu solitaire et très fatigant. Alors que Camilla pliait sa dernière nappe, elle entendit une voix douce. « Besoin d'aide ?» Camilla leva les yeux et vit Alicia, une voisine d'en face du marché. Alicia avait des cheveux bruns dorés qui scintillaient sous les lumières du marché et elle portait un sourire gentil. Camilla, un peu surprise mais heureuse, hocha la tête. Ensemble, elles empilèrent les paniers et plièrent les tissus. En travaillant, elles commencèrent à discuter. Alicia parla de ses fleurs préférées et Camilla partagea son amour pour les étoiles qui scintillaient au-dessus de leur village chaque nuit. Alicia savait tout sur les parents de Camilla et comment sa propre famille avait perdu leur terre à cause d'un prêt qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Mais Alicia ne laissa pas ce triste souvenir l'empêcher d'être gentille avec Camilla. Elle pensait « Camilla n'est pas ses parents, elle est mon amie. » Ce soir-là, alors que les lanternes du marché s'éteignaient et que la nuit fraîche enveloppait le village d'une couverture endormie, Camilla et Alicia rentrèrent chez elles ensemble. Elles riaient de choses insignifiantes comme les canards se dandinant sur la place du marché et comment le vieux chien du village, Bazo, semblait toujours connaître les meilleurs endroits pour trouver des friandises. À l'heure où elles atteignirent leur hutte, les étoiles scintillaient comme de petites lumières de diamants dans le ciel et Camilla ressentit une chaleur douce dans son cœur. Elle avait trouvé une nouvelle amie, une amie qui comprenait les murmures du passé mais la voyait juste comme Camilla, et non comme les ombres des vieilles histoires. À partir de cette nuit-là, Camilla n'était plus seulement la fille de l'étal. Elle était l'amie d'Alicia, et ensemble, elles allaient créer beaucoup de souvenirs heureux dans leur grand village lumineux. Camilla et Alicia devinrent rapidement les meilleures amies. Chaque matin, elles se retrouvaient et allaient ensemble au marché, discutant et riant comme deux pois dans une cosse. Alicia aidait Camilla à l'étal, apprenant à arranger les fruits juste comme il faut et discutant avec les clients qui finissaient tous par l'apprécier aussi. L'après-midi, quand le soleil n'était pas trop chaud, elles allaient à la ferme de Camilla. Alicia apprenait à planter des graines et à arroser les cultures, et ensemble, elles regardaient les plantes pousser. Elles inventaient même des chansons sur leurs légumes, chantant en travaillant. Parfois, dans la fraîcheur du soir, elles faisaient de longues promenades autour du village. Elles admiraient les jardins, regardaient les enfants jouer et profitaient des magnifiques couchers de soleil. Tout le monde dans le village voyait combien Camilla et Alicia étaient heureuses ensemble. Elles souriaient toujours, étaient toujours gentilles et leur rire pouvait être entendu de loin. Il semblait qu'avec Alicia, le monde de Camilla devenait un peu plus lumineux et ses sourires un peu plus grands. Un soir, après une longue journée de vente et de sourires, Camilla rentra dans sa petite hutte, traînant un peu les pieds de fatigue. Elle avait gagné beaucoup d'argent ce jour-là,
plus que d'habitude, et son cœur était plein de projets sur la façon de l'utiliser, peut-être de nouvelles graines pour la ferme ou un joli nouveau tissu pour l'étal du marché. Mais lorsqu'elle souleva son matelas pour cacher son argent dans le petit coffre en bois qu'elle gardait là, son cœur s'arrêta. Le coffre était ouvert, vide, l'argent avait disparu. Camilla eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle s'effondra, les yeux écarquillés de choc et de douleur. Qui aurait pu faire cela? Les larmes vinrent d'abord lentement, puis d'un coup, comme une pluie battante sur ses joues. Elle se sentit si seule, si vulnérable. Son dur labeur, ses projets, tout avait été volé dans la nuit. Le lendemain matin, Camilla raconta à Alicia ce qui s'était passé. Le cœur d'Alicia se serra en écoutant. Elle se souvenait de la perte de sa propre famille, comment le père de Camilla avait pris leur terre lorsqu'il ne pouvait pas rembourser son prêt. Une tempête de sentiments tourbillonna en elle, de la tristesse pour son ami et un goût amer de vieille douleur. Mais en regardant le visage ravagé de larmes de Camilla, la gentillesse d'Alicia l'emporta sur son amertume. Elle fouilla dans son sac et en sortit quelques pièces de monnaie. « Tiens, Camilla, » dit-elle en plaçant l'argent dans les mains tremblantes de Camilla, « c'est pour t'aider à passer la journée. Nous allons trouver une solution ensemble. » Camilla leva les yeux, ses yeux rencontrant ceux d'Alicia. À ce moment-là, elle vit non seulement l'ami qui avait ri avec elle sous les cieux ensoleillés du marché, mais aussi l'ami qui restait à ses côtés dans les moments les plus sombres et les plus tristes. Camilla sentit une petite chaleur grandir en elle, une petite étincelle de gratitude au milieu de la peur froide de sa perte. « Merci, Alicia, » murmura Camilla, la voix tremblante, « merci d'être là. » En se serrant dans les bras, le poids du passé et la douleur du présent se mêlèrent, mais la force de leur amitié sembla plus forte que jamais. Elles étaient plus que des voisines de marché maintenant, elles étaient des sœurs de cœur, liées par la douleur partagée et la résilience partagée. Ensemble, elles décidèrent d'être prudentes et de veiller l'une sur l'autre. Personne dans le village ne savait qui était le voleur, mais Camilla et Alicia savaient qu'elles pouvaient compter l'une sur l'autre, et parfois, dans un monde où les ombres peuvent se cacher dans n'importe quel coin, savoir que l'on n'est pas seul est la lumière la plus brillante de toutes. Se sentant perdue et incertaine, Camilla décida qu'il était temps de chercher de l'aide. Elle se souvint de sa tante qui vivait dans le village voisin et qui avait toujours un mot sage et une étreinte chaleureuse prête à offrir. Alors, Camilla partit tôt un matin, traversant les champs couverts de rosée et les douces collines jusqu'au village de sa tante. Lorsque sa tante vit Camilla, elle comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Oh ma chère Camilla, qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle alors qu'elle s'asseyait sous un grand arbre ombragé. Camilla lui raconta tout, les vols, les graines perdues et sa boutique vidée. Sa tante écouta en silence, les yeux pleins de préoccupation. Sans hésiter, sa tante entra à l'intérieur et revint avec de l'argent. « Tiens, mon enfant, utilise cela pour reconstituer ton étal et acheter tes graines, » dit-elle en plaçant l'argent dans la main de Camilla. « Mais sois prudente et réfléchissons à une manière d'attraper ce voleur sournois. » Camilla serra sa tante dans ses bras, se sentant un peu plus légère. Elle rentra chez elle, ses pas plus rapides et son cœur un peu plus plein d'espoir. Elle était déterminée à résoudre ce mystère et à protéger ses nouvelles graines et marchandises. Avec le soutien de sa tante, Camilla se sentait prête à affronter ce qui allait suivre. Encouragée par sa tante et avec un nouveau plan en tête, Camilla décida qu'il était temps de chercher encore plus d'aide. Elle se dirigea vers le grand palais au centre du royaume de Trina, où vivait le roi lui-même. C'était un endroit grand et imposant, et Camilla se sentait un peu nerveuse en s'approchant des grandes portes dorées. Camilla fut conduite dans une grande salle où le roi était assis sur un haut trône. Elle s'inclina profondément et raconta au roi les vols mystérieux qui la troublaient. « Votre Majesté, » commença Camilla, sa voix d'abord juste un murmure, « je viens à vous car j'ai été lésée. Des voleurs ont dérobé mon argent et je crains pour ma sécurité et mon gagne-pain. » Le roi écouta, ses yeux s'adoucissant. « Nous ne pouvons pas laisser nos citoyens vivre dans la peur, » déclara-t-il. « Je vais assigner 2 gardes pour surveiller votre cœur et votre étal. Personne ne devrait se sentir en danger dans notre royaume. » Camilla s'inclina profondément, son cœur gonflé de gratitude. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, un jeune homme s'avança. C'était le prince Fagba, le fils du roi, connu pour son courage et son cœur aimable. Il avait écouté dans l'ombre et quelque chose dans la situation de Camilla l'avait touché. « Mon père, puis-je visiter la ferme de Camilla et voir comment nous pourrions l'aider davantage ?» demanda le prince Fagba,
ses yeux rencontrant ceux de Camilla. Le roi acquiesça, et ainsi il fut décidé. Le lendemain, le prince Fagba arriva à la ferme de Camilla alors qu'elle s'occupait de ses nouvelles cultures. Le prince ne se contenta pas de regarder, il retroussa ses manches et l'aida à arracher les mauvaises herbes et planter des graines. En marchant, Fagba parla du palais et de ses nombreuses merveilles, mais il écouta aussi, vraiment écouta, les histoires de Camilla sur la vie au village, ses rêves pour sa ferme et son amour pour les étoiles au-dessus. Ils rirent ensemble et Camilla se surprit à sourire plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Le prince Fagba visita souvent après ce jour, apportant à chaque fois un peu de joie et beaucoup d'aide. Camilla commença à se sentir plus en sécurité et moins seule, sachant que même quelqu'un des plus hauts rangs se souciait de son bien-être. C'était une amitié qui fleurissait au milieu des rangées de graines germantes, une amitié qui promettait une nouvelle croissance, tout comme les cultures qu'ils soignaient ensemble. À mesure que les jours devenaient plus chauds et que la ferme commençait à prospérer à nouveau, les visites du prince Fagba devinrent les moments forts des semaines de Camilla. À chaque visite, il apportait non seulement son rire et son aide, mais aussi des histoires de terres lointaines et des rêves d'un royaume paisible sous le soleil doré. Au milieu des cultures bruissantes, un lien spécial se forma entre le prince et la fille du village. Un jour, alors qu'il était assis à l'ombre d'un grand baobab après une longue matinée de travail, Fagba regarda Camilla avec une chaleur dans les yeux qui fit battre son cœur plus vite. Inopinément, il prit une profonde inspiration et dit « Camilla, je dois te dire quelque chose. Je pense que je suis tombé amoureux de toi, non seulement pour ta force et ta gentillesse, mais aussi pour la joie que tu apportes à tous ceux qui t'entourent, moi y compris. » Les joues de Camilla prirent la couleur du soleil couchant. Elle ressentit un mélange de joie et de peur. Elle se souvint des avertissements d'Alicia sur la complexité de s'impliquer avec quelqu'un de la famille royale. Être un prince signifie que tu pourrais avoir n'importe qui, et en étant roi un jour, tu pourrais devoir faire des choix qui pourraient nous blesser tous les deux, avait dit Alicia, sa voix lourde d'inquiétude. Fagba vit l'hésitation dans les yeux de Camilla. Je sais que ma vie semble différente de la tienne et qu'il y a des devoirs que je devrais accomplir un jour, mais je te promets, Camilla, que mes sentiments pour toi sont vrais. Je veux faire en sorte que cela fonctionne, si tu me le permets. Le cœur de Camilla était déchiré. Voici un homme qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment, qui ne lui avait montré que gentillesse et respect, mais l'ombre d'un chagrin potentiel planait. Elle pensa à ses parents, à son village et à ses propres rêves. Je dois réfléchir à cela, Fagba, dit doucement Camilla. Ton monde est si différent du mien. Je dois être sûre que je peux en faire partie sans me perdre. Fagba acquiesça, comprenant ses peurs. Prends tout le temps dont tu as besoin, Camilla. J'attendrai que ton cœur décide. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours ton amie et te soutiendrai, déclara Fagba en partant ce jour-là. Camilla le regarda s'éloigner, sentant un tourbillon d'émotions. Elle admirait son honnêteté et sa volonté d'attendre pour elle, ce qui la faisait encore plus le respecter, mais cela rendait aussi la décision plus difficile. L'amour éclosait, délicat et beau, mais il était aussi entremêlé de peur et de hessie. Tout comme les vignes de son jardin. À mesure que l'amitié entre Camilla et le prince Fagba se renforçait, le cœur d'Alicia s'alourdissait sous le poids du passé. Le souvenir de la perte de sa famille assombrissait ses pensées. Bien qu'elle tienne à Camilla, les vieilles blessures d'injustice murmuraient à son oreille, la poussant à se protéger de futures trahisons possibles. Un jour, poussée par ses émotions tourbillonnantes et craignant que Camilla n'abandonne leur amitié pour ses nouvelles relations royales, Alicia élabora un plan pour tester les intentions du prince. C'était un moment de faiblesse, une défaillance où la douleur l'emportait sur son meilleur jugement. Elle invita Fagba chez Camilla sous le prétexte que cette dernière avait besoin de lui de toute urgence. Lorsque Fagba arriva, Alicia, tremblante de sentiments mitigés, lui dit que Camilla avait été appelée à aider un voisin mais qu'elle reviendrait bientôt. Elle l'exhorta à attendre à l'intérieur de la hutte. Pendant que Fagba attendait, Alicia dispersa rapidement quelques-uns de ses propres bijoux et quelques effets personnels de Camilla dans la pièce pour donner l'impression qu'il y avait eu une lutte, comme si Fagba avait amené une autre femme avec qui il avait couché. Quand Camilla revint, Alicia lui dit en larmes que Fagba était venu avec une autre femme, montrant le désordre comme preuve de son accusation. Le cœur de Camilla se brisa à la vue des objets éparpillés, des bijoux et du visage en larmes d'Alicia. Elle fut convaincue d'une trahison trop douloureuse à accepter.
Les graines du doute plantées par Alicia poussèrent rapidement en un fourré de chagrin et de colère. Pourquoi ferait-il cela? Sanglota Camilla, ses rêves se dissolvant comme la brume au lever du soleil. Elle affronta Fagba lorsqu'il sortit de la hutte, la confusion gravée sur son visage. À chaque mot qu'il tentait de dire, le cœur de Camilla se durcissait. Elle ne pouvait entendre la vérité au-dessus du rugissement de sa trahison. « Je t'ai fait confiance, Fagba. Comment as-tu pu ?» cria Camilla, les mots poignardant leur cœur. Fagba, désemparé et désespéré, essaya de s'expliquer, de lui dire qu'il avait été piégé, qu'il n'avait attendu que pour elle, mais Camilla, aveuglée par sa douleur, ne voulait pas écouter. « Pars, dit-elle, sa voix froide. Et ne reviens pas. Je ne te connais plus. » Cette nuit-là, Camilla resta éveillée, les ombres dans sa hutte dansant de manière moqueuse. Alicia aussi restait dans son propre lit, sa victoire creuse, le goût de la vengeance comme des cendres dans sa bouche. « J'ai protégé mon amie, se disait-elle, mais au fond, elle savait qu'elle avait agi par douleur non résolue. Ainsi, avec des cœurs lourds et des vérités non dites planant comme un brouillard, un fossé se creusa là où il y avait autrefois la promesse d'amour et de compréhension. Camilla et Fagba, séparés par un malentendu tragique, faisaient face à leur nuit pleine de regrets et de chagrin. Peu de temps après cet incident triste, le village était en effervescence avec des nouvelles. Jusqu'à ce qu'un jour fatidique, le véritable voleur soit attrapé. Un jeune homme d'une partie lointaine du royaume, désespéré et en haillons, fut capturé par les gardes alors qu'il tentait de voler un autre étal au marché. Ils l'amenèrent sur la place du village où tout le monde s'était rassemblé, y compris Camilla et Alicia. Sous les yeux vigilants des villageois, le voleur fut interrogé. Tremblant et effrayé, il finit par avouer « C'était Alicia qui m'a payé pour voler Camilla », lâcha-t-il, ses mots envoyant une onde de choc à travers la foule. Camilla eut le souffle coupé, son cœur se serrant alors qu'elle se tournait vers Alicia. Le prince, qui était aussi venu voir la commotion, s'avança. « Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda-t-il sévèrement à Alicia. Des larmes aux yeux, Alicia révéla une vérité douloureuse. Le père de Camilla a une fois pris notre ferme en paiement lorsque ma famille ne pouvait pas rembourser son argent. Nous avons tout perdu et mes parents ont peiné jusqu'à leur mort. Je voulais que Camilla ressente la perte que j'ai ressentie, sanglota-t-elle. La révélation stupéfia les villageois. Les gens se regroupèrent en petits groupes, murmurant sur l'entrelac des actes passés et des douleurs présentes. Ils regardèrent Camilla avec de nouveaux yeux, voyant non seulement la fille au grand cœur qu'ils connaissaient, mais aussi l'ombre de l'héritage de sa famille. Camilla ressentit une tempête d'émotions, colère, trahison, mais aussi une tristesse poignante pour la perte et le désespoir d'Alicia. Elle réalisa à quel point le passé s'était profondément enraciné dans leur vie, influençant les actions et déformant les amitiés. Avec la vérité mise à nu, les anciens du village décidèrent du sort d'Alicia. Il fut déterminé qu'elle devait quitter le village, une décision qui peina Camilla malgré tout. Alors qu'Alicia faisait ses bagages, Camilla l'approcha, le poids de leur histoire partagé lourd entre elles. « Je suis désolée pour ta douleur, Alicia, dit Camilla, sa voix tremblante. Je ne savais pas pour ta famille. J'aurais aimé que les choses soient différentes pour nous. » Alicia, les yeux rencontrant ceux de Camilla, hocha lentement la tête. « Je le souhaite aussi, murmura-t-elle. Peut-être que dans une autre vie, nous aurions pu être sœurs sous de meilleures étoiles. » Sur ce, Alicia partit, son départ marquant la fin d'un chapitre rempli de pertes et de leçons apprises à la dure. Camilla la regarda s'éloigner, sentant la finalité de leur séparation et sachant que le chemin vers la guérison serait long et solitaire, mais nécessaire. Elle se tourna vers son village, vers sa vie, avec un cœur prêt à pardonner et un esprit déterminé à reconstruire, plus fort et plus sage qu'auparavant. Après que la vérité fut révélée, le prince Fagba trouva Camilla assise seule au bord de la rivière, regardant l'eau. Il s'assit à côté d'elle et lui expliqua tout de son point de vue. Il lui raconta comment il s'était simplement endormi et qu'il ne s'était rien passé d'inapproprié dans le cœur d'Alicia. En entendant ces paroles sincères et en voyant l'honnêteté dans ses yeux, Camilla sentit le poids lourd dans son cœur s'alléger. Elle pardonna à Fagba, réalisant l'ampleur de la tromperie d'Alicia. À mesure qu'ils parlaient davantage, Camilla et Fagba découvrirent une profonde connexion entre eux, construite sur le respect mutuel et la compréhension. Avec le temps, leur amitié se transforma en amour.
Ils décidèrent de se marier, unissant non seulement leur cœur mais aussi rapprochant leur communauté. Le jour de leur mariage, tout le village célébra avec joie et rire. Les fleurs fleurirent plus brillamment que jamais et l'air était rempli de douces chansons. Camilla et Fagba, main dans la main, sourirent à leur avenir ensemble. À travers ces épreuves, Camilla apprit une leçon difficile sur la confiance et la trahison, mais elle apprit aussi le pouvoir du pardon. Elle réalisa que tous ceux qui sourient ne sont pas des amis, mais aussi que chaque erreur est une chance d'apprendre et de grandir. Le village, lui aussi, apprit de l'histoire de Camilla. Ils virent comment les secrets et les griefs du passé pouvaient blesser des vies, mais aussi comment l'ouverture et le pardon pouvaient les guérir. Le voyage de Camilla enseigna à tous de regarder au-delà des apparences, de comprendre les douleurs des autres et d'offrir de la compassion. Camilla et Fagba vécurent heureux, leur vie étant un témoignage de la croyance que, bien que le passé puisse nous façonner, il ne nous définit pas. Ensemble, ils envisagèrent un avenir de paix, d'amour et de compréhension, leur cœur rempli d'espoir et leur jour de rire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, merci d'aimer la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de ce conte et de vous abonner à la chaîne pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.